Au sommaire de ce lundi sport, une défaite qui fait mal pour l'ES Taon, une année qui commence bien pour l'Épinal Golbet Volleyball et encore un peu d'aviron indoor. Mais l'actu, c'est tout d'abord la nouvelle victoire en Coupe du Monde de Clément Noël, la 3e cet hiver et la première sur le slalom spécial d'Adalboden. Pas satisfait de sa 3e place provisoire à l'issue de sa première descente, le skieur originaire du Ménil a livré un second run très engagé dans le brouillard helvète pour aller décrocher la victoire pour seulement 2 centièmes d'avance sur le Brésilien Lucas Bratton. Un 13e succès en carrière qui lui permet d'égaler le record français de Jean-Noël Augère et de revenir à la 2e place du classement de la discipline derrière le Norvégien Henrik Kristoffersen. Suite toujours en Suisse dimanche prochain à Wengen. 4 jours avant son 16e de finale de la Coupe de France face au Racing Club de Strasbourg, l'ES Taon, premier non relégable de National 3, accueillait samedi soir Jura de Loie, 3e de sa poule pour son premier match de l'année 2025. Passons directement au coup d'envoi de la seconde période et cette faute du dernier défenseur jurassien sur Sébastien Lecohanet qui ne lui vaudra qu'un carton jaune, peut-être le premier tournant du match. Toujours est-il que les Taonnais réussissaient à ouvrir la marque à l'heure de jeu sur ce centre d'Alexandre Leroy, repris par Hugo Crouzier, 1-0. Réponse des visiteurs 10 minutes plus tard sur ce contre après un corner vosgien et une superbe frappe dans la lucarne opposée de Joachim Balmy qui remettait les compteurs à égalité. Après avoir tenu tête à leur adversaire jusque-là, les Taonnais moins agressifs vont alors perdre le fil de la rencontre et encaisser 2 buts en l'espace de 2 minutes signés Josué Aouré, ici totalement essolé de la tête, puis juste après une touche. De quoi jeter un froid au stade Armand-Léderlin. Dernier fait de jeu, ce but refusé pour hors-jeu à l'ES Taon à la 83e minute. Mais le mal était déjà fait. Défaite des Vosgiens 3-1. Ouais, il y a quelques faits de jeu. Après, on revient bien, surtout en deuxième. On met beaucoup de pression, on arrive à marquer. Derrière, on pousse, on est costaud. Puis, on peut rien cacher au but. C'est un beau but, mais c'est ce qui se passe avant qui est frustrant, quoi. En place à la coupe, ça va être une belle fête à la Colombière et il faudra encore tout donner et on va essayer de faire l'exploit. À suivre donc le 16e de finale de la Coupe de France face au Racing Club de Strasbourg ce mercredi à 18h30 au stade de la Colombière, entre du SAS Football qui s'est pour sa part incliné ce samedi en National 2 1-0 chez les Corses du FC Balagne. On file en intérieur avec la 11e édition de l'Open Indoor d'Aviron organisée dimanche au gymnase Clémenceau d'Épinal. Participation toujours importante avec 61 rameurs âgés de 10 à 79 ans et venus de tout le Grand Est, Sedan, Bassam, Liverdun, Nogent, Nancy, Gérardmer et Épinal bien sûr, pour s'affronter sur des courses individuelles de 500 à 2000 mètres et sur un relais 4 x 500 mètres. Les compétitions sont rares pour les rameurs en hiver et celle-ci est d'autant plus appréciée qu'elle est placée 3 semaines avant les championnats de France qui auront lieu du 30 janvier au 1er février au stade Charletti à Paris. Après un précieux succès en fin d'année 2024 chez l'Azul Lyon qui lui avait permis de quitter le fond du classement, l'Épinal Golbet Volleyball s'est à nouveau donné une bouffée d'air ce samedi soir au gymnase Viviani en dominant Charenton, autre formation à la lutte pour le maintien. Après un premier set facilement remporté par les jaunes et bleus, 25-17, la formation francilienne de l'ancien international Sébastien Frangolacci, 48 ans et une centaine de sélections au compteur, a fait de la résistance mais a fini par plier. 25-23 dans la deuxième manche, 25-18 dans la troisième et donc un succès 3-0 pour le GVB qui a parfaitement lancé son année 2025. L'année commence bien, on fait un bon match ce soir, on avait bien fini aussi, donc voilà, c'était important ce soir de réussir à aller chercher ces points-là contre une équipe qu'on avait déjà battue à l'aller. Il fallait confirmer, et ça nous permet de voir des jours meilleurs pour la suite. Et la fin de ce mois de janvier s'annonce relevée avec tout d'abord un 8e de finale de la Coupe de France amateur samedi prochain à Chalon-sur-Saône, leader de l'autre poule d'élite, avant un déplacement à Grenoble, 2e du championnat. A noter en parallèle la 12e victoire en 12 journées des Louves de Saint-Dié, 3-0 chez l'Institut fédéral. Les Déodaciennes recevront ce mardi soir en Coupe de France professionnelle Vendœuvre-Nancy. De volley, nous reparlerons ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec le réceptionneur attaquant golbéo-spinalien Robin Louis, également invité la pilote rembuftaise de rallye raid à moto Laura Kremser et Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.